Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Bonsoir, je m'appelle Christophe, je suis particulièrement ravi de vous parler ce soir. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Interface Tour Africa, un voyage qui a déjà eu lieu l'été dernier, l'été 2016, avec deux objectifs: faire vivre à l'équipe un projet de vie commune, non pas malgré mais grâce aux différences, et interviewer des responsables religieux, politiques, sociaux, culturels, environnementaux, bref, toutes celles et ceux qui agissent pour la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. L'équipe est composée d'Elena, elle est jeune femme, 20 ans, musulmane, normande, elle adore l'athlé et la lecture. Saïkou est guinéen, étudiant à Toulon, il a à peu près 25 ans. Il adore la cuisine asiatique et moi, qui suis breton, catholique, et qui adore parler et faire des photos. On part tous les trois avec un objectif dans 6 mois, alors qu'on ne se connaît pas à Noël 2015. Dans 6 mois, on est en Afrique pour visiter l'ensemble de ces pays-là et interviewer celles et ceux qui agissent. Tunisie, 1er juillet, première claque, il fait 30 degrés la nuit, j'ai chargé 30 kilos de bagages, pour ceux qui ont voyagé, vous le savez, j'ai 15 kilos de cadeaux. Je ne jeûne pas, c'est Ramadan, je suis le seul à pas jeûner, je morfle sévère. Tout effort, toute sortie est un effort, je suis très fort. Dingue de dingue, mais on souffre tous, mais ensemble. Maroc, 10 jours après, la claque qui vient là tout de suite, c'est qu'on rencontre un rabbin qui nous parle tout de suite de l'attaque à la hache au visage qu'il a subi, et que pourtant, son combat est de rester vivre sur place et d'éviter qu'il y ait un caractère anxiogène dans sa communauté. 3 jours plus tard, on est devant le consulat du Maroc, consulat de France au Maroc. Il y a eu les attentats à Nice. On se retrouve à discuter avec ce monsieur qui est d'une association sur la pluralité au Maroc et qui nous témoigne, lui encore, de son identité musulmane et marocaine et de l'importance que ça a de jouer la carte de la pluralité tous ensemble. Par rapport à toutes ces difficultés, évidemment, le point le plus positif du voyage, c'est d'être invité au mariage d'amis. Voilà. Ce que je perds en eau, je le gagne en huile et en pâtisserie, voilà, forcément. Là, vous me voyez serein sur cette photo, je regarde au loin, beau gosse. On est au Sénégal, on est sur la traversée de l'île de Gorée. Je reviens de l'île de Gorée. Je vous ai dit que j'étais breton. Je ne vous ai pas dit que j'ai le mal de mer. Ça aurait été trop beau, évidemment. Voilà, les 30 minutes, je bouillonne à l'intérieur. Mais ça valait vraiment le coup de voir ce point sur l'humanité. 12 ans après un premier voyage au Burkina Faso, j'y reviens, et notamment là, on plonge dans les religions traditionnelles africaines. Perso, les chefs coutumiers que je rencontre, moi, la seule référence que j'ai sur des fétiches, c'est Kirikou. Ils sont morts de rire. Je renchaîne avec le fait que moi, en Bretagne, des religions traditionnelles, je connais que Panoramix et Astérix. Dommage. Ce voyage, il ne peut se faire que par un esprit de fraternité. On est ensemble, on est d'accord pour ne pas être d'accord dans l'équipe. Profondément, on n'a rien en commun, à part 3 choses. On ne boit pas de café, on ne fume pas, on ne boit pas d'alcool. Et donc ça nous soude finalement. Ce qui nous soude également, c'est la passion d'Elena pour les Jeux Olympiques. Et arriver en Côte d'Ivoire, c'est l'étape la plus courte. Et pourtant, alors même que nos divergences viennent se creuser, la plus grosse engueulade qu'on va avoir, c'est sur une clé USB. Et merci à Teddy et toute la délégation pour nous remonter le moral à ce moment-là. On pleure de joie quand on perd la connexion parce qu'il pleut et qu'on n'a plus d'électricité. Mais on reverra le replay et on célébrera ensemble. Conakry, je suis sur le télématin local, Colo Matin, il est 7h du mat, je suis en tenue traditionnelle, et 2 heures après, on va être interviewé, je pitch devant le ministre de la Jeunesse du pays. Truc improbable, on n'avait pas pris rendez-vous, ça se joue comme ça. L'hospitalité est essentielle pour ce voyage, on vit chez les gens, on vit chez les personnes, avec les personnes, pour mieux comprendre et s'inspirer des réalités locales. On n'est pas là pour imposer un modèle, quoi que ce soit, mais de comprendre les réalités. Et ça se jouera notamment parce qu'on finira dans la famille de Saïkou, carrément, en Guinée. Comme je vous l'ai dit, il était guinéen.
Reda, que vous voyez sur cette photo, est entrepreneur. Il fait partie de la communauté Make Sense. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une communauté d'entrepreneurs sociaux. Et son témoignage va être phénoménal parce qu'il va nous ouvrir des portes de compréhension transversaux sur la jeunesse en Afrique qui voit des problématiques et qui trouve non seulement des solutions, mais des solutions pérennes et locales. Le voyage, comme vous l'avez vu, a un très joli logo. Ça fait partie des petits cadeaux qu'on donne. Voilà, c'est les 15 kilos que j'ai de cadeaux. C'est des tote bags et des badges à l'effigie de ce lion. Et si vous repérez les personnes qui portent en Afrique durant vos prochains voyages ces logos, ben vous pouvez trouver des ambassadrices et ambassadeurs de paix. Moi, ce qui me réjouit parmi les jeunes qu'on a rencontrés, c'est que maintenant, il y a des Marocains, des Marocaines, des Tunisiens et l'ensemble d'Afrique subsaharienne qui se sont déjà rencontrés pour se connecter et promouvoir les idées. Je finirai avec 2 citations, celle de Martin Luther King. Apprenons à vivre comme des frères, sinon nous mourrons comme des idiots. Et Saint-Exupéry qui a écrit « Si tu diffères de moi, loin de me léser, mon frère, tu m'enrichis ». Ça a été les maîtres mots de ce voyage. Moi, j'ai gagné une sœur et un frère en humanité, alors que 6 mois avant, on était des inconnus.